Écologie, convention citoyenne, manifestation, marche, loi climat, COP et rapport du GIEC. Ces dernières années, le climat, la biodiversité et l'environnement en général sont devenus des sujets incontournables. Face à l'urgence climatique et à l'effondrement de la biodiversité, tout le monde a son idée et est appelé à agir, ou arrêter d'agir. Mais encore faut-il savoir pourquoi, comment et dans quel sens. Dans l'Enver, du décor, le podcast environnement du service sciences du HuffPost, nous vous proposons d'apprendre comment agir, vraiment, pour l'environnement et d'aller contre les idées reçues, dans une discussion décontractée à bâton rompu. En clair, de faire un tri sélectif sur des sujets liés à l'écologie. Le podcast environnement, l'Enver, du décor, est disponible sur toutes les plateformes, Apple Podcast, iTunes, Spotify, Deezer, Google Podcast, Podcast Addictif, etc. Alors n'hésitez pas à vous abonner et à nous laisser votre avis dans un commentaire ou avec une note. Sur les réseaux sociaux, vous pouvez nous interpeller avec le hashtag #CroisillonLDD et toute l'équipe du podcast est joignable par mail à l'adresse suivante, l'enversdudécor@huffpost. FR. Fin 2020, ce podcast a rejoint la liste des 10 podcasts préférés d'Apple Podcast. La suite après cette publicité sommaire. Épisode 27, faut-il bannir les jet skis pour préserver l'environnement? Épisode 26, les crèmes solaires sont-elles les ennemis de l'environnement? Épisode 25, mer ou montagne, quelles vacances respectent le plus l'environnement? Épisode 24, la peur de l'effondrement écologique est une bénédiction, voici pourquoi. Épisode 23, peut-on être de droite et écolo? Épisode 22, déménager à la campagne pour l'environnement, fausse bonne idée. Épisode 21, pourquoi c'est la disparition d'animaux moches qui doit nous inquiéter. Épisode 20, les pires emballages de nos plats à emporter pour l'environnement ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Épisode 19, ne dites plus qu'on détruit la planète, c'est plus pervers que ça. Épisode 18, nos petits gestes pour l'environnement, ça sert vraiment? Épisode 17, l'énergie nucléaire, meilleur ami des écolos? Épisode 16, faut-il vivre nu pour ne pas déshabiller la planète? Épisode 15, l'espace, poubelle ou roue de secours de la planète Terre? Épisode 14, les toilettes sèches ne sont pas que pour vos voisins. Épisode 13, le Bitcoin peut-il être écolo? Épisode 12, pourquoi on ne remplace pas tout le plastique par du verre? Épisode 11, un sapin de Noël peut-il être écologique? Un conte de Noël pour le savoir. Épisode 10, votre chat est-il une catastrophe environnementale? Épisode 9, faut-il devenir vegan ou apprendre à mieux composer son assiette pour sauver la planète? Épisode 8, peut-on critiquer la technologie sans être un amiche? Épisode 7, Trump a-t-il vraiment été si catastrophique pour l'environnement? Épisode 6, l'hydrogène, un danger écologique de plus? Épisode 5, supprimer des mails pour sauver la planète, cette fausse bonne idée. Épisode 4, des arguments face à la phrase climato-sceptique, un demi-degré, c'est rien. Épisode 3, Covid-19 et réchauffement climatique, même problème? Épisode 2, pourquoi manger local ne sauvera pas la planète? Épisode 1, est-il irresponsable de continuer à faire des enfants? Comment vous abonner au podcast? Épisode 27, faut-il bannir les jet skis pour préserver l'environnement? Lancés à plus de 100 km/h sur l'eau, bondissant au gré du clapot, les jet skis font fureur sur les côtes françaises. Mais ils sont aussi l'ennemi de bien des vacanciers, qui leur reprochent un bruit plus que dérangeant. Et de véritables nuisances pour l'environnement. Mercredi 21 juillet, l'équipe de l'Enver, du décor, le podcast environnement du HuffPost, se penche dans ce nouvel épisode estival sur ces scooters de mer et leur impact écologique. Alors, faut-il ou non passer à la planche à la voile cet été? Épisode 26, les crèmes solaires sont-elles les ennemis de l'environnement? Coquillages, crustacés, UVA et UVB. Pendant l'été, l'Enver, du décor, le podcast environnement du HuffPost, bouscule un peu ses habitudes. La suite après cette publicité à la place des thématiques de fond sur le climat ou l'écosystème qui sont souvent les nôtres, place chaque semaine à une réponse sur questions précises que vous nous avez posées sur les vacances d'été et l'environnement.
Ce mercredi 14 juillet, une interrogation sur l'impact écologique de nos indispensables crèmes solaires et les solutions, ou non, pour épargner ce surplus de pollution à la planète. Épisode 25, mer ou montagne, quelles vacances respectent le plus l'environnement? Pendant l'été dans l'Enver, du décor, on a décidé de changer un peu les choses. À la place des thématiques de fond sur le climat ou l'écosystème qui sont souvent les nôtres, on a décidé, chaque semaine, de répondre à une question précise sur les vacances d'été et l'environnement. La suite après cette publicité pour ce premier épisode de notre série estivale, à écouter en haut de l'article ou en s'abonnant ci-dessous, une interrogation toute simple. Entre travailler en douceur son teint à la plage et une rando sportive à la montagne, quelle pratique, quelle destination respecte le plus l'environnement? Épisode 24. La peur de l'effondrement environnemental est une bénédiction. Voici pourquoi savoir que l'on va dans le mur, est-ce le premier pas pour le surmonter, ou simplement la réalisation qu'il n'y a plus rien à faire? La collapsologie, la science de l'effondrement, est une discipline à l'honneur depuis maintenant plusieurs années, à mesure que les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour la planète. Mais ces penseurs sont-ils crédibles, et où peut-on aller ensuite, au-delà d'un constat très sombre? La suite après cette publicité épisode 23, peut-on être de droite et défendre l'environnement? Les scrutins approchent, les affiches se multiplient et les programmes se précisent, avec une tendance de fond pour tous les partis, parler d'environnement. Si l'écologie est marquée à gauche en France, notamment via EELV, les promesses fleurissent également sur les programmes de LR pour les élections régionales de 2021. Être écolo et de droite, un paradoxe? Une réussite marketing? Une opinion parfaitement valide? De Valérie Pécresse, candidate LR pour les régionales en Île-de-France. Adieu le goudron, vive les pissenlits. Sauf que ce n'est pas si simple. La ville, grâce à sa densité de population et à ses économies d'échelle, est plus écolo qu'il n'y paraît. Alors, quel mode de vie est le plus vert? À la campagne, quels sont les éléments qui nuisent au climat et à l'environnement? Épisode 21. Pourquoi c'est la disparition d'animaux moches qui doit nous inquiéter qu'ils soient, invertébrés, unicellulaires ou mammifères majestueux, soyeux ou gluants, mignons ou atroces, les êtres vivants qui composent la biodiversité de notre environnement n'existent pas pour nous faire plaisir, et encore moins pour nous ressembler. Et même s'il est humain d'avoir une petite préférence entre les ours polaires et les anémones, cela ne doit pas influencer la priorité qu'on leur réserve dans la protection de la nature qui nous entoure. L'importance d'une espèce dans l'écosystème n'a rien à voir avec sa beauté, nos préjugés peuvent même s'avérer dangereux pour la planète. La suite après cette publicité épisode 20, les pires emballages de nos plats à emporter pour l'environnement ne sont pas toujours ceux qu'on croit. Votre poubelle déborde de boîtes en plastique vides, les restes de votre commande de déjeuner ou de dîner? Vous n'êtes pas les seuls. Avant la pandémie de Covid, les livraisons à domicile représentaient environ 1% du secteur de la restauration, aujourd'hui, c'est 8%. Une explosion qui ne va pas sans poser de graves questions d'impact environnemental, avec la multiplication des emballages à usage unique utilisés pour transporter la nourriture du restaurant jusqu'au consommateur. Quel emballage est le moins coûteux pour la planète? Des solutions existent-elles? Épisode 19. Ne dites plus qu'on détruit la planète, c'est plus pervers que ça. Est-on vraiment en train de détruire la planète? Même si elle est en train de prendre un sacré coup de chaud, la planète en a vu d'autres. Et on pourrait même dire que malgré les bouleversements environnementaux qu'elle est en train de vivre, elle s'en remettra. Ce qui ne veut pas dire que c'est une bonne nouvelle, ni pour la planète, ni pour la biosphère, ni pour nous les humains. La suite après cette publicité. Le bouleversement du climat et les extinctions d'espèces qui l'accompagnent sont catastrophiques,
et vont avoir des conséquences à long terme auxquelles il faut s'adapter. Dès maintenant, attention dans le cas contraire à un avenir où les éponges seront mieux armées que nous pour s'adapter à l'ère nouvelle. Épisode 18. Nos petits gestes pour l'environnement, ça sert vraiment? On le répète à longueur de podcast, face à l'urgence environnementale, tout le monde est appelé à agir pour la planète. Il y a une métaphore qui résume cela parfaitement, c'est celle du colibri. Alors que la forêt brûle, les animaux sont inertes. Seul le colibri va chercher de l'eau dans la rivière avec son petit bec. Et quand on lui dit que ses efforts sont dérisoires, il répond « Je le sais, mais je fais ma part ». Une philosophie notamment popularisée en France par Pierre Rabhi et Cyril Dion, fondateurs du mouvement Colibri. Mais à quel point est-ce utile pour l'environnement de faire sa part? Est-ce que ça ne pourrait pas même être carrément contre-productif? La suite après cette publicité individualisée, un problème global, c'est prendre le risque de diluer la responsabilité, de mal prioriser les actions nécessaires. D'un autre côté, ces petits gestes peuvent permettre de faire changer les normes morales et sociales. C'est tout le débat posé par cet épisode. Épisode 17. L'énergie nucléaire, meilleur ami des écolos? Et si nucléaire rimait avec énergie solaire? En France en particulier, de nombreux acteurs de l'atome veulent y croire. Non seulement l'énergie atomique a toute sa place dans la production électrique, mais elle pourrait accompagner la montée en puissance des énergies renouvelables. Le nucléaire ne produit quasiment pas de CO2, un atout d'un poids sans égal pour lutter contre le réchauffement climatique. Mais 10 ans après la catastrophe de Fukushima, le débat n'a rien de serein. En face des partisans du nucléaire, les opposants à cette énergie très centralisée et gloutonne en financement disposent de solides arguments, que nous passons au fil de la critique dans cet épisode interrogeant le lien entre nucléaire et environnement. La suite après cette publicité épisode 16, faut-il vivre nu pour ne pas déshabiller la planète? Les défilés de mode coûtent bien cher à l'environnement. Mais le problème est bien plus vaste, la pollution liée au prêt-à-porter, à l'habillement, c'est plus que les vols internationaux et le trafic maritime mondial réunis, 1,2 milliard de tonnes de gaz à effet de serre chaque année. Alors, vous pensiez avoir le réflexe vert en achetant vos vêtements d'occasion via des applis de type Vinted? Mais cela ne suffira pas à inverser le train de la fast fashion, comme vous pouvez le découvrir dans cet épisode. Épisode 15. L'espace, poubelle ou roue de secours de la planète Terre? Et si, étrangement, l'espace nous permettait de préserver la planète? Il y a bien sûr les satellites, alliés de plus en plus indispensables pour cartographier les rejets humains et l'évolution de notre climat, mais ce n'est pas tout. La suite après cette publicité minage d'astéroïdes, base sur la Lune, usine en orbite. Notre système solaire pourrait bien nous servir à trouver et exploiter ailleurs les ressources dont nous manquons sur Terre. Science-fiction, pas si sûr, si l'on en croit des acteurs plutôt bien informés. Dans cet épisode, on fait le point sur les fantasmes et vraies promesses de la conquête spatiale pour l'environnement. Épisode 14. Les toilettes sèches ne sont pas que pour vos voisins hippies. Les toilettes sèches, ce n'est pas seulement pour les hippies. Il faut bien comprendre que nos toilettes classiques ne sont pas idéales du tout, même si elles sont devenues plus économes. Une chasse d'eau, c'est 20% de l'eau utilisée par un foyer. C'est jusqu'à 12 litres d'eau à chaque utilisation. 141 milliards de litres sont salis chaque jour à coups de chasse d'eau. Les toilettes sèches ont connu des évolutions stupéfiantes ces dernières années en direction des pays en voie de développement. Dans l'Hexagone aussi, elles pourraient répondre aux problèmes grandissants de la pollution des sols et des rivières. C'est ce que vous allez découvrir dans cet épisode. La suite après cette publicité épisode 13, le Bitcoin peut-il être écolo? Créé en 2009 après la crise financière afin de proposer une alternative aux banques et au système financier, le Bitcoin fait régulièrement parler de lui quand il atteint de nouveaux sommets. Mais en dehors de son aspect spéculatif, cette crypto-monnaie est aussi régulièrement critiquée pour son impact sur le climat.
Car pour qu'il existe, le Bitcoin a besoin de faire tourner beaucoup d'ordinateurs. S'il s'imposait véritablement, certains pensent même qu'il pourrait à lui seul nous faire passer la barre des 2 degrés Celsius de réchauffement. Mais la réalité est plus complexe. Les aficionados du Bitcoin affirment carrément qu'il pourrait être écolo, voire aider la transition énergétique. Alors, la crypto-monnaie, amie ou ennemi du climat? Début de réponse dans cet épisode. La suite après cette publicité épisode 12. Pourquoi on ne remplace pas tout le plastique par du verre? Tout le monde est aujourd'hui d'accord. L'omniprésence du plastique est un problème. Utilisé pour tout emballer, tout conserver, tout recouvrir, il est un problème pour notre planète. Recyclable à l'infini et très peu dangereux pour la santé, le verre est la nouvelle valeur montante. Une appétence renouvelée qui n'est pas seulement due à ses qualités, mais aussi au fait que l'on cherche un mode de vie où on jette moins, où on gâche moins et où, in fine, on pollue moins. Et pour cela, le verre n'est pas la solution unique. Le retour du verre nous oblige à nous poser des questions environnementales importantes, la construction de filières de recyclage et de réutilisation, le besoin de faire moins de déchets lorsque nous consommons, la conservation des ressources naturelles. Des enjeux qui sont en ce moment l'objet de discussions et de votes, comme vous pouvez le découvrir dans cet épisode. La suite après cette publicité épisode 11. Un sapin de Noël peut-il être écologique? Un conte de Noël pour le savoir. Pour sauver la planète, faudra-t-il sacrifier le sapin de Noël? En septembre dernier, le maire écolo de Bordeaux, Pierre Urnic, a expliqué qu'il ne mettrait pas d'arbres morts sur les places de la ville. Derrière ces polémiques, quel est le coût environnemental caché derrière cet arbre de Noël dans notre salon? En clair, peut-on encore couper des sapins juste pour fêter Noël en 2020? La réponse courte est oui, sans hésitation. Même en s'y prenant de la pire manière, cela ne représente que 0,14% de l'empreinte carbone annuelle moyenne d'un Français. Une goutte d'eau dans l'océan du réchauffement. La suite après cette publicité. Fin de l'histoire? Pas vraiment, car cette question en appelle d'autres, bien plus complexes. Pour les aborder avec légèreté, le HuffPost a imaginé un conte de Noël écolo dans cet épisode de fin d'année épisode 10. Votre chat est-il une catastrophe environnementale? La principale menace pour la biodiversité, c'est l'homme. Mais l'amour des Français pour les félins se fait de plus en plus au détriment des petits mammifères et des oiseaux. Vous pensez peut-être que le constat est alarmiste, mais le problème est bien là, et il va falloir rapidement trouver des solutions, et des solutions qui dépassent les petits gestes comme vous pouvez l'entendre dans le 10e épisode de l'Enver, du décor. La suite après cette publicité épisode 9. Faut-il devenir vegan ou apprendre à mieux composer son assiette pour sauver la planète? L'alimentation, c'est un quart des émissions de CO2 de la planète. Et dans notre assiette, l'empreinte carbone de la viande est vraiment hors catégorie. Alors faut-il devenir vegan pour sauver le monde? Ce podcast est la suite de notre épisode consacré au manger local. La solution serait-elle de faire ce que certains d'entre vous font sûrement déjà, c'est-à-dire vivre de lait d'avoine, de quinoa et de tofu pour préserver la biodiversité et lutter contre le réchauffement climatique? Malheureusement, ou heureusement, c'est à vous de voir, les choses ne sont pas si simples. Car quand on parle assiette, il faut penser aussi à la santé bien sûr, mais surtout penser global. Et donc ne pas oublier le coût économique et l'acceptation culturelle. Épisode 8. Peut-on critiquer la technologie sans être un amiche? Revenir à la lampe à huile ou sauter à pieds joints dans la nouveauté. Et s'il y avait une autre voie que la désormais célèbre opposition d'Emmanuel Macron qui ne croit pas au modèle amiche? La suite après cette publicité. Cette vision des choses impose l'idée selon laquelle il n'y a pas d'alternative à la modernité qui vient, cette modernité incarnée ici par la technologie 5G. C'est-à-dire plus de données, plus de vitesse, et certains diront, plus de consommation, voire plus de pollution. Mais sur le climat,
le développement durable et la protection de la planète en général, que ce soit avec la 5G ou la lampe à huile, on fonce dans le mur. Alors que faire? On va voir ensemble que la réponse est bien plus nuancée que cette dichotomie. Épisode 7. Trump a-t-il vraiment été si catastrophique pour l'environnement? Le concept de réchauffement climatique a été inventé par les Chinois pour nuire à la compétitivité de l'industrie américaine, avait d'ailleurs déclaré plus tôt le président américain. Alors d'accord, ce tweet climato-sceptique de Donald Trump date d'avant sa prise de fonction, mais depuis, il n'a pas changé d'un pouce, joignant le geste à la parole pour défaire en masse les mesures environnementales de son prédécesseur, Barack Obama. La suite après cette publicité dit comme ça, le tableau a l'air bien sombre, mais il n'est peut-être pas si dramatique qu'il en a l'air pour la planète, comme vous allez le découvrir dans cet épisode. Épisode 6. L'hydrogène, un danger écologique de plus? C'est le plus simple et le plus petit de tous les atomes. Pourtant, l'hydrogène pourrait bien être la clé de notre transition énergétique. Voitures, industrie, chauffage, piles à combustible, avions. Ses partisans parlent d'une révolution à venir dans l'énergie verte. La France et l'Allemagne vont même y investir des milliards. Sauf que l'hydrogène n'est pas si écologique que ça. Actuellement, c'est même plutôt une catastrophe environnementale de plus, car si cette énergie est propre, la manière de l'obtenir ne l'est pas du tout. Et si l'on entend beaucoup parler d'hydrogène vert, il y a encore du chemin à parcourir. La suite après cette publicité épisode 5, supprimer des mails pour sauver la planète, cette fausse bonne idée à l'heure où nos habitudes numériques changent, où le télétravail devient la règle plutôt que l'exception, que les séries rythment nos discussions à la machine à café et où les Français passent plus de 2 heures par jour sur Internet, le sujet est inévitable. Notre empreinte carbone numérique, ce que nous prenons à la planète avec nos habitudes d'internautes, de téléspectateurs ou de gamers, cela représente quelque chose comme 2% du CO2 émis par l'Hexagone. Alors il est logique d'essayer de faire quelque chose. Mais croire qu'en supprimant ces mails, on a participé, au moins un petit peu, à la grande bataille de notre temps, c'est une erreur. Trier vos mails a un impact ridicule sur le climat. Pire, c'est même contre-productif. Pour réduire son empreinte carbone numérique, il faut déjà comprendre ce qui pollue vraiment. Et une fois qu'on a compris cela, il faut se rendre compte qu'on ne peut pas agir sur tout. C'est ce que nous expliquons dans cet épisode, lié à notre dossier éditorial sur l'empreinte carbone numérique. Épisode 4. Des arguments face à la phrase climato-sceptique, un demi-degré, c'est rien, oh ça va, c'est pas un demi-degré qui va changer le monde. Cette phrase, on l'a tous entendue au moins une fois. Il faut dire que les occasions sont de plus en plus nombreuses de débattre de notre impact sur le réchauffement climatique, emballement des émissions de gaz à effet de serre, montée des océans et du niveau de la mer, forte chaleur, fonte de la banquise, des glaciers et du pergélisol. La suite après cette publicité, le problème, c'est que cette phrase, malgré les prédictions du GIEC, elle semble à première vue assez logique. Après tout, on voit des écarts de température énormes sur la planète. Alors pourquoi quelques dixièmes de degrés changeraient-ils quelque chose? Eh bien, pour des raisons pas si évidentes que ça. Découvrez quelques arguments scientifiques pour répondre à cette phrase climato-sceptique dans ce nouvel épisode de l'Enver, T, du décor. Épisode 3, Covid-19 et réchauffement climatique, même problème? En 2020, les Nations Unies ont qualifié la pandémie de Covid-19 de « plus grand défi de l'humanité depuis la Seconde Guerre mondiale », évoquant une crise allant bien plus loin qu'un problème de santé, s'inquiétant notamment de ses conséquences socio-économiques sur le monde entier. Des mots qui auraient tout à fait pu être écrits au sujet du réchauffement climatique et du péril qu'il fait peser sur l'humanité. Les liens entre Covid-19 et réchauffement climatique sont nombreux, mais ce ne sont pas toujours ceux que l'on croit. Pour le comprendre, il faut déconstruire quelques idées reçues à propos du trafic de pangolins, de notre rapport à la catastrophe et du confinement. Et ça, c'est justement ce qu'on adore faire à l'Enver,
T, du décor. La suite après cette publicité épisode 2. Pourquoi manger local ne sauvera pas la planète? Avec ce deuxième épisode, on parle de notre assiette. L'alimentation, c'est un quart des émissions de CO2 dans le monde, et ça c'est énorme. Alors ça vous est arrivé, à vous aussi, ne dis pas non, d'hésiter au rayon légumes frais. Entre les courgettes d'Espagne et celles qui viennent de Picardie. Bon, le prix n'était pas le même, mais vous vous êtes dit, c'est quand même mieux pour la planète d'acheter des produits locaux, direct aux producteurs. Oui mais voilà, il y a un gros problème. La part du transport dans la pollution liée à l'alimentation, c'est, accrochez-vous, uniquement 6%. À première vue donc, l'empreinte carbone de votre assiette dépend de beaucoup d'autres choses. Alors, acheter et manger local, est-ce que ça ne servirait pas un peu à rien? Il y a en tout cas plus urgent, comme vous pouvez le découvrir dans cet épisode. Épisode 1. Est-il irresponsable de continuer à faire des enfants? Dans ce premier épisode, le HuffPost s'intéresse à un phénomène en expansion, les GINK, pour Green Inclination No Kid, pas d'enfants par choix écologique. Mais renoncer à faire des enfants, est-ce vraiment bon pour l'environnement? La suite après cette publicité, il faut dire qu'il y a de quoi se poser des questions. Du côté du climat, de la biodiversité, de la pollution, on voit à quel point le chemin emprunté par notre civilisation va dans le mauvais sens. Et plus la démographie augmente, plus nous consommons, plus nous produisons de CO2, plus nous créons indirectement de la déforestation. Une étude de 2017 affirmait même qu'en termes d'empreinte carbone, ne pas mettre un enfant au monde est un choix de vie qui serait plus de 20 fois plus efficace, par exemple, que de renoncer à tout jamais à rouler en voiture. Alors ne plus faire d'enfants, ce serait la solution à nos problèmes d'environnement? En fait, les choses sont bien plus compliquées que ça. Pour comprendre pourquoi, écoutez notre épisode ci-dessus ou sur votre appli de prédilection. Comment vous abonner à notre podcast Environnement? Un podcast n'est rien d'autre qu'un programme audio consultable sur Internet. En clair, c'est de la radio, mais quand vous voulez. L'Enver, T, du décor dure entre 10 et 25 minutes en moyenne. La suite après cette publicité. Pour écouter un épisode ou s'abonner, il est plus simple de passer par une application sur smartphone. Il y en a de nombreuses, mais voici les meilleures et les plus simples d'utilisation. Apple Podcast, c'est aujourd'hui l'application majoritairement utilisée et le moyen le plus simple si vous êtes équipé d'un produit Apple, notamment d'un iPhone. Si c'est le cas, pour accéder à l'Enver, T, du décor, cliquez ici et n'oubliez pas de nous laisser un commentaire sur l'application. Spotify, la fameuse plateforme de streaming, propose également de s'abonner à vos podcasts préférés. Pour ce faire, cliquez ici. Deezer, Google Podcast, application Android. Vous pouvez également écouter et vous abonner à l'Enver, T, du décor sur la plupart des applications de podcast disponibles en cliquant ici. Si votre app n'est pas proposée, elle devrait l'être très rapidement. N'hésitez pas à nous prévenir grâce au hashtag #l'envers du décor ou par mail, l'enversdudécor@huffpost.fr. Lire aussi, 5 histoires à écouter en podcast pour se changer les idées pendant la pandémie.